Madame, monsieur, bonjour, midi pile, bienvenue en Languedoc-Roussillon, bienvenue ici à Elne, derrière moi, la maternité suisse d'Elne. Alors nous allons vous raconter l'histoire de cette maternité. C'est une émission spéciale aujourd'hui autour de la retirade. Il y a 70 ans, 500 000 Espagnols fuyaient le régime de Franco pour s'installer ici dans les Pyrénées-Orientales, dans des camps. Et puis il y a eu ces femmes enceintes qui ont eu un peu plus de chance, qui ont accouché ici dans cette maternité pour y retrouver un peu plus de chaleur, des témoignages émouvants. Vous allez le voir, il y en aura autour de cette émission. Avant cela, et nous sommes de retour, des petits soucis techniques, nous sommes de retour ici à la maternité d'Elne. À mes côtés, François Charpentier. François Charpentier, sans vous, cette maternité n'aurait pas vu le jour. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu ce que vous avez découvert quand vous êtes arrivé ici un beau matin. Un beau matin, en arrivant ici, je me suis aperçu, bien sûr, que c'était un énorme tas de gravats. Parce que, très honnêtement, c'était une ruine. Et cette ruine, disons, avait perdu son âme. Elle avait perdu son architecture, mais elle avait perdu son âme. Une ruine dont vous ne connaissiez absolument pas l'histoire. Hein. Je suis un enfant né après la guerre, et je ne suis pas juif, je ne suis pas républicain espagnol, et je n'ai pas, disons, de famille espagnole. Voilà. Donc, et cette histoire était totalement méconnue. Des enfants sont nés à la maternité et, disons, ne savaient pas que ce lieu était leur lieu de naissance. Et comment avez-vous pris connaissance que ce lieu, finalement, de l'histoire de ce lieu? On peut croire, disons, à des destinées, mais celle-ci est assez fabuleuse. Je suis maître verrier et je créais un vitrail pour des gens qui étaient pharmaciens à Thuir. Et ces gens avaient avaient caché le père d'un enfant juif qui est né ici, qui est Guy Stein. Il était directeur du protocole, il habite Genève aujourd'hui, et ça a été, disons, le témoin indispensable et disons, le provocateur de toute cette renaissance. Parce qu'il a retrouvé Elisabeth en 1980. Alors Elisabeth, dites-nous qui est cette femme extraordinaire, on peut le dire. Que j'ai découvert et que j'ai pu, disons, faire venir ici en 2002. Mais surtout, c'est Elisabeth Hélène Benz. Elle a travaillé, une femme suisse, et qui a travaillé tout au début dans le secours aux enfants. Elle est partie à Madrid en 1936. Et puis, elle a vécu la retirade comme tout le monde. Mais du bon côté, Franco ne voulait pas d'aide internationale, donc elle s'est tournée vers le secours aux enfants. Et puis, elle s'est retrouvée en France aussi rapidement que la guerre a pris fin de l'autre côté de la frontière. Elle est venue ici, elle a loué les lieux, elle a fait, comme elle le dit toujours, tu sais François, j'ai fait des travaux avant toi. Parce qu'il pleuvait déjà à l'époque, en 1939, il pleuvait déjà à l'intérieur de la bâtisse. Elle a loué les lieux, elle est allée réclamer des sous en Suisse, et 600 enfants sont nés ici. Des histoires d'enfants, évidemment. Alors vous avez décidé de revendre à la mairie cette maternité. Vous y avez vécu 10 ans. C'était trop lourd à porter, ce lieu, pour vous, pour votre famille? Très honnêtement, je me suis toujours appelé le propriétaire temporaire. Je n'ai pas commandé l'architecte, je n'ai pas aucune destinée sur le lieu. Ça a été une bâtisse faite pour des gens très riches, mais paradoxalement très peu habités. Et il est né tous les enfants les plus pauvres de la terre, tous les indésirables, ceux qu'on ne voulait pas. Ils étaient juifs, ils étaient réfugiés espagnols. L'histoire est fabuleuse. Vous habitez dans les lieux, vous êtes transcendés. C'est impossible à vivre. J'ai toujours ouvert mes portes, mais il arrive un moment où j'étais plus du tout, on était, excusez-moi, plus du tout chez nous. Et là, ce choix, disons, très, très judicieux de Nicolas Garcia, le maire de la municipalité d'Elne, d'acheter ce lieu. C'est un lieu humain, c'est un lieu auquel on a une histoire extraordinaire. Emprunt effectivement d'histoires, de témoignages émouvants. Vous avez donc ouvert vos portes à ces enfants. Ces enfants, on va les retrouver. Je vous propose avant cela de voir un petit peu ce qu'est l'histoire de cette maternité, histoire que nous raconte Jean-Michel Escafre. L'histoire de la maternité est d'abord liée à la retirade. Février 39, 500 000 réfugiés venus d'Espagne fuient Franco et ses troupes, parqués dans les camps d'Argelès ou Rivesaltes. Les conditions d'hygiène sont déplorables, notamment pour les femmes enceintes. C'est ce qui va émouvoir Elisabeth Heyden-Benz. Dans le château abandonné d'Ambardou, cette jeune institutrice du secours suisse va créer une maternité de fortune. Elle accueillera d'abord des futures mamans espagnoles, mais au fil de la guerre, elles seront juives ou tziganes. La maternité va permettre la naissance et la survie de 600 enfants à l'écart des camps de concentration. 60 ans plus tard, Elisabeth Heyden-Benz a reçu la médaille des Justes en toute modestie. Je vous remercie infiniment pour la médaille, ce diplôme d'honneur. Je ne sais pas si je le mérite. Aujourd'hui, la maternité d'Elne se visite non pas comme un musée, mais comme un lieu humanitaire. Et on se retrouve donc dans cette maternité. Bonjour Roberto Albala. Bonjour. Alors vous êtes né
Voilà, je ici. suis né ici, oui. Et vous ne le saviez pas. Racontez-nous un petit peu votre histoire incroyable en aussi. plaisantant, souvent, quand on me demandait où j'étais né, je disais que j'étais châtelain, donc j'étais né dans un château. Et c'est fait... Ça, vous le saviez comment? C'était votre maman qui vous avait dit que vous étiez né dans un château? Mes frères et sœurs et ma mère, quoi. Donc j'ai toujours su que j'étais né dans un château. Mais le lieu, je ne le connaissais pas. Donc j'étais persuadé que c'était plus du côté de la plage, du côté de l'Argelès. Donc et un jour, on a découvert, à la suite de la rencontre avec François, tout ça. Et puis il y a un journaliste qui est venu, un metteur en scène. Donc ils ont cherché des enfants nés à Elne, dont je faisais partie. Et la surprise? Et la surprise, j'ai découvert ce château, et bien sûr, j'ai découvert le charmant et la personne charmante qui est François, quoi. Et quand vous pénétrez dans ces lieux, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti? Une grosse émotion, voilà, une grosse émotion, parce que c'est quand même un lieu qui est, comme a dit François, qui est mythique, qui est plein de souvenirs et plein de choses, quoi. Bon. Votre maman vous en a raconté quoi de ce lieu? Bien, pas tellement, c'est surtout ma sœur, parce que j'ai une sœur qui a 14 ans de plus que moi, et qui, elle, venait... Ma mère s'était un peu trompée dans les dates pour accoucher. Elle était venue peut-être un mois et demi avant. Mais Elisabeth l'avait gardée. Et ma sœur, avec un vélodrome, venait de Perpignan à Elne voir comment allait ma mère. Votre sœur était où à ce moment-là? Avec mes parents. Donc là, on était déjà sortis du camp. Donc mon père a eu la chance de trouver du travail rapidement, donc de pouvoir sortir pour être avec sa famille, quoi. Quel souvenir votre maman a gardé de cette maternité et de la personnalité d'Elisabeth? C'est une grande personne, bon, malgré sa petite taille, c'était une grande personne. Donc l'accueil qu'il y avait, bon, les personnes... Et puis une seconde chose qui m'a marqué aussi énormément dans la maternité, c'est le jour que François a fait les retrouvailles avec tous les enfants nés à Elne, à la maternité. J'ai retrouvé la dame qui a aidé ma mère à me mettre au monde. Elle s'appelle Garcia. Voilà, donc ça c'était aussi un moment chaleureux, et donc on a fait une photo ensemble. Bon, j'ai retrouvé son fils aussi, donc, qui est né à Elne. Voilà. Merci beaucoup Roberto. Vous êtes la mémoire de cette maternité, autre devoir de mémoire, celui des enfants et petits-enfants des fusillés républicains. Des témoignages, vous allez le voir, émouvants, témoignages recueillis par Stéphane Ratineau et Benoît de Tunis. Comme un air de déjà-vu sur la plage d'Argelès, les fils barbelés, les baraques de bois, la tramontane. Mais ici, ce sont des figurants qui avancent, transis de froid. Pour la première fois, un film redonne vie au camp d'Argelès où sont passés près de 250 000 réfugiés espagnols en 1939. Une reconstitution chargée d'émotions. Em fa molta il·lusió perquè el meu avi va estar aquí i per mi és un honratge estar aquí i poder fer de meu avi. Une famille surdée en Catalogne, il a eu quelqu'un dans ce camp. Ça, il n'y a pas de doute. Même le président Pujol, il a eu son frère qui est passé au camp. Il y a des intellectuels, il y a des bourgeois, il y a des ouvriers, il y a toute la société catalane est représentée au camp d'Argelès. C'est l'icône, hein, c'est l'icône de l'exil, du camp. C'est le barbelés, c'est la plage, la faim, l'humiliation, c'est tout. Tout y est là-dedans. Et avec ce tournage, certains ont même le sentiment de toucher du doigt l'histoire familiale. Assistants, figurants, Victor et fils d'exilés, ils tenaient à y participer. Mon père et ma mère sont passés là, mon grand-père aussi est passé là, ma petite sœur est morte ici, enfin je dis ma petite, ma grande sœur, mais elle avait 1 an et demi, est morte ici dans ce camp. C'était tabou, on n'en parlait pas à la maison. Donc moi, revivre tout ça, pour moi presque c'est comme si c'était vrai, quoi. J'ai les baraques, j'ai les figurants, je les revois, j'y suis, quoi. Mais il aura fallu 70 ans pour oser affronter cette histoire dans une coproduction franco-catalane, une manière d'assumer ensemble une histoire douloureuse. Côté français, je pense qu'il y a un couvercle fait de mauvaise conscience, de difficulté quand même à revenir sur un épisode qui n'est pas à l'honneur des autorités françaises de l'époque. Et puis il y a aussi eu pendant très longtemps l'impossibilité pour les réfugiés espagnols d'en parler. Et ils n'acceptent de témoigner là-dessus que depuis très peu. Le film prendra la forme d'un documentaire fiction diffusé sur le petit écran en France et en Espagne. Il devrait également avoir les honneurs du grand écran. Alors vous l'avez vu, il s'agissait bien évidemment du tournage de ce film, de ce reportage d'Aude Chéron. Je vous propose maintenant d'aller voir ces témoignages de fils, de petits-fils, de républicains espagnols, témoignages recueillis par Stéphane Ratineau et Benoît de Tunis. On se retrouve ici ensuite à la maternité d'Elne. En 1939, Louis avait 18 mois quand son père, maire d'une ville près de Barcelone, fut fusillé ici, sur la plage. El
Mon père, sur mon testament, qui est juste une lettre, me recommande de n'avoir aucune haine pour personne. Il était convaincu qu'un jour, les responsables de tant d'injustices se repentiraient de leurs actes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Combien de fusillés dans les fosses? 143 000, disent certaines associations républicaines. La justice espagnole a demandé le recensement des victimes. Les grands cimetières sous la lune, avait écrit Bernados à propos de la guerre civile espagnole. Une image qui n'en finit pas de hanter les enfants des républicains. Barcelone, ancienne fosse de Montjuïc. Plus de 1700 corps jetés à même le sol. Pere et Miguel ont le nom de leur père sur les stèles. Me decía, cuando salgas de casa, tienes que ir con la cabeza bien alta. Ma grand-mère me disait, quand tu sors de la maison, aie la tête bien haute. Tu n'as pas à avoir honte parce qu'ils ont fusillé ton père. Ça m'est resté gravé, et nous essayons au moins de parvenir avec tranquillité et patience à ce que les gouvernements, quels qu'ils soient, réhabilitent nos parents.